Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui, nous allons tester un transmetteur vidéo sans fil. On en a déjà testé un il y a quelques semaines de ça, qui permettait de transmettre directement un signal HDMI sur à peu près une cinquantaine de mètres ou une trentaine de mètres avec une séparation murale. C'était pas mal, mais c'était perfectible et pas mal d'entre vous m'ont dit il y a une meilleure solution, c'est d'utiliser tout simplement le Miracast. Quand on balance ça sur une télévision, ça fonctionne très bien. Alors oui, c'est vrai, mais ces technologies de transmission sans fil ne sont pas intégrées à 100% des écrans, et en particulier aux écrans d'ordinateur. Les moniteurs de PC n'ont quasiment jamais ce genre de technologie intégrée. Et bien ce petit boîtier permet de rajouter justement ces technologies manquantes à vos écrans, entre autres d'ordinateur, mais aussi à vos téléviseurs s'ils sont un petit peu trop anciens. La bonne question c'est, est-ce que ça marche? On va voir ça. C'est parti pour le test. Et c'est parti pour le déboîtage de ce transmetteur sans fil vidéo. Étonnamment, la marque qui est Pro Screencast n'est inscrite nulle part sur l'emballage. Il faudra attendre de voir la notice pour voir la marque affichée. Pourtant, l'objet est plutôt élégamment présenté, avec ce côté brillant sur l'objet en lui-même, mais aussi sur certains logos. C'est plutôt classe, moi j'aime bien. Donc on nous annonce que ça fonctionne avec Android, Windows, macOS et iOS. Ça intéressera les possesseurs d'iPhone, parce que je sais que souvent le Miracast c'est un peu compliqué, Apple ayant ses propres technologies. Voilà, donc écoutez, on va regarder, mais ils annoncent quand même du 4K 60 Hz. Je serai donc obligé de faire le test sur mon écran du sous-sol, qui est le seul à atteindre une telle résolution. Voilà. Bon, rien de vraiment faramineux sur l'emballage. On a une petite mise en situation ici derrière, mais l'objet n'est pas branché, donc c'était juste histoire de vous montrer un petit peu l'objet dans un environnement classique type PC / ordinateur Apple. Voilà, il y a des caractéristiques techniques quand même, donc c'est compatible avec le Wi-Fi 5G, donc si on est proche de la box, on pourra transmettre à une vitesse plus grande. Si on est éloigné, on pourra utiliser le 4G aussi, ça c'est plutôt bien vu. Voilà, le modèle s'appelle le G54. Allez, on va procéder au déboîtage. Donc c'est ici qu'on voit enfin la marque, Pro Screencast. La référence chez eux c'est SC01. Donc est-ce que c'est un produit qui a été rebadgé? Je ne sais pas, mais en tout cas, la notice est pas trop mal foutue. Même si bon, c'est un dépliant un petit peu comme ça, là, j'aime pas trop personnellement. Mais ça donne les indications pour tous les principaux systèmes d'exploitation, PC, Windows, iOS, etc. Le boîtier en lui-même, bien sûr, qui est plutôt sympa puisqu'il est bicolore en fait. Il y a un gris anthracite au milieu et du noir partout ailleurs. Il y a un bouton ici qui, j'imagine, permet de changer peut-être de canal ou d'activer les différents modes de l'appareil, on verra. La sortie HDMI, évidemment, une prise pour alimenter l'appareil en USB type C, et c'est tout, hein. Forcément, c'est juste un système de transmission, et vous êtes supposé avoir un appareil qui est déjà sans fil pour transmettre. C'est pour ça qu'il y a seulement un récepteur et pas d'émetteur. Le but, c'est de doter votre écran du Miracast, s'il n'en est pas équipé. Après, vous serez obligé d'utiliser un appareil qui lui-même transmet déjà des informations, notamment vidéo, sans fil. C'est en ça que c'est différent du transmetteur qu'on a testé la dernière fois, où lui, n'importe quel appareil équipé d'une prise HDMI pouvait devenir un émetteur sans fil également. Voilà, et ici on a les cordons, donc j'imagine un HDMI et un USB type C, en toute logique. Voilà le HDMI, un câble plat, similaire à celui qu'on avait sur l'autre boîtier d'ailleurs, je me demande même si c'est pas le même. Le câble USB type C qui est assez long, ça c'est bien, ils n'ont pas mis un truc de 20 cm, c'est cool. Voilà, il n'est pas logoté mais il a l'air de qualité très correcte. Et c'est tout. Voilà, donc nous sommes dans mon sous-sol ici, puisque c'est le seul endroit où j'ai un écran 4K. Bah, tout simplement parce que c'est l'endroit où je fais mes live streams bricolage sur cette chaîne. Et c'est bien d'avoir un écran confortable pour travailler, évidemment. Le boîtier, il est juste ici. Vous ne le voyez pas, mais il est posé sur le bureau juste devant l'écran. Voilà, il est directement branché à l'écran. Il est relié à rien d'autre, hein. Il n'est pas relié à un ordinateur ou quoi que ce soit. Il est relié à l'écran HDMI et à une source d'alimentation en USB. Après, pour le faire fonctionner l'appareil, donc vous allez d'abord voir cet écran qui vous donne des instructions sur comment vous pouvez le faire fonctionner en passant par votre Wi-Fi, etc. Mais si votre smartphone a un écran qui vous permet de le faire en direct, vous avez juste besoin d'appuyer sur le Pro Screencast qui est listé. Patienter 30 bonnes secondes, hein, ça met un petit peu de temps à établir la connexion entre les deux appareils, j'imagine, parce que le protocole est sécurisé, voilà. Et ensuite, vous voyez, ça apparaît, et maintenant, je vais avoir en fait
un mode miroir avec un petit décalage, hein, mais qui est le même au niveau du son aussi, donc ce ne sera pas un problème pour lire des vidéos, des choses comme ça. Seulement peut-être si vous jouez à des jeux vidéo en décalé, mais c'est pas vraiment l'usage pour ce genre de truc. Et vous voyez que c'est fluide, hein. Regardez, le signal vidéo est en 60 fps constant et en 4K sans aucun problème. Donc ça c'est vraiment hyper cool. Voilà, ça marche très bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de lire une vidéo, parce que je pense que c'est vraiment le meilleur moyen de se rendre compte de la qualité, depuis le smartphone et faire en sorte que ça s'affiche sur l'écran. C'est parti. Voilà, donc là j'ai simplement lancé VLC sur mon smartphone, et vous voyez que si je passe d'ailleurs en mode paysage, le boîtier le comprend instantanément et m'affiche le truc. C'est marrant parce qu'on voit d'ailleurs le comportement du téléphone qui arrondit les bords de l'écran si vous regardez. Évidemment, le boîtier, lui, annule cet effet pour que vous ayez vos coins carrés. Donc, je vais commencer par lire la vidéo, évidemment classique, hein, vous la connaissez par cœur maintenant avec le lapin, en étant juste à côté du boîtier. Et puis ensuite, on essaiera en s'éloignant, en ayant vraiment suffisamment d'obstacles. Je vais carrément mettre un étage entre les deux systèmes pour voir si la transmission continue à être fiable ou pas. Mais d'abord, on va faire l'essai en direct. Hop, c'est parti. Donc là, le son que vous entendez sort bel et bien de l'écran, hein, de l'ordinateur et pas du smartphone. Hein. On a bien la 4K, c'est magnifique. Hein. Il y a quelques petits défauts de transmission de temps en temps, on voit des petits artefacts. Mais par contre, il n'y a aucune baisse de framerate, comme on pouvait le constater sur le boîtier de transmission sans fil qu'on avait testé la dernière fois. Par contre, on voit que parfois on perd des frames, liées évidemment aux pollutions de transmission sans fil. Mais c'est globalement quand même plus fluide qu'avec le boîtier de transmission universel. Parce que là, on a des algorithmes qui ont été éprouvés hein, pour la transmission sans fil de données. Donc voilà ce que ça donne quand on est à proximité du boîtier. Maintenant, évidemment, on va s'éloigner un petit peu pour l'éprouver un petit peu plus. Voilà, donc sur ce deuxième essai, le smartphone est cette fois-ci dans la pièce d'à côté. Vous voyez le mur qui se trouve aux abords de l'écran ici, c'est du parpaing, c'est du mur en béton bien costaud, c'est un mur porteur. Hein. On est à 10 mètres du boîtier avec donc ce genre d'obstacle, et ça passe. Par contre, si jamais j'essaye de monter un peu mes escaliers ou de m'éloigner un tout petit peu plus, immédiatement, en fait, vous allez voir ce qui va se passer, je vais le faire. Je vais aller dans la pièce d'à côté et éloigner le téléphone, mettre un obstacle supplémentaire, par exemple un mur en béton de plus. Et vous avez pu constater que tout s'est arrêté. Et si ça reste comme ça pendant trop longtemps, le boîtier va réafficher son écran de base pour se reconnecter à un smartphone ou un truc comme ça. Donc, moralité, voilà, c'est ce qui est en train de se passer d'ailleurs là, voilà. En fait, ce genre de boîtier n'est pas vraiment là pour vous permettre de transmettre de la vidéo sur des longues distances. Il ne faut surtout pas voir ce boîtier-là comme quelque chose qui fait ça, mais plutôt comme quelque chose qui rajoute une technologie manquante, celle de pouvoir se connecter en sans fil à un appareil à proximité, sur des écrans qui ne sont pas dotés de cette technologie-là. Et là, force est de reconnaître que dans ce cas-là, cet appareil donne de meilleurs résultats que l'autre. Mais si vous voulez transmettre des données sur une longue distance, allez plutôt vers l'autre boîtier, qui avait été peut-être moins performant, mais qui était vraiment fait pour de la transmission sans fil sur des distances importantes. Et bien voilà, c'était le test de ce transmetteur sans fil vidéo de chez ProScreencast. Ça n'est peut-être pas aussi universel comme solution que celle du transmetteur HDMI sans fil, mais en revanche, j'ai globalement trouvé que ça marchait un petit peu mieux. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!